Bonjour. C'est pas trop tôt? Ah, madame, messieurs, bienvenue dans notre charmant village. La municipalité est ravie de vous accueillir. Nous avons pris connaissance de votre situation et nous avons mis tous nos moyens en œuvre afin de vous trouver un terrain digne de vos attentes. Car chez nous, votre bien-être est notre priorité. Bah vous savez, monsieur le maire, tant qu'il y a la place pour la caravane. J'entends. Bon, commençons avec ce terrain de 132,7 mètres carrés avec on peut vous intégrer. Climatisation, pas besoin. Je pense que du nord-est au sud-ouest. Oh ouais, c'est super ça. Et on se calme là. J'accuse, bien sûr. Ouais, écoutez votre entrita, les gars. Bon, pour la pelouse, ça se passe comment? Alors là, la tonte, c'est quand j'ai le temps, quoi. Alors, Bon, on le prend ou pas? Ouais, on le prend. désolé, mais faut savoir que le voisinage est un peu envahissant, hein, voire carrément oppressant. Certains soirs, ça monte jusqu'à 350 personnes. Hein. 350. Vous savez, nous, vivons en communauté, ça vous dérange pas. On connaît ça. Ça, je vais bien le comprendre. Faut quand même savoir que dans le tas, il y a Claudine Bouteloup, alors... Ah bah du coup, non, on va pas le prendre. Mais ne vous inquiétez pas, car la mairie a tout prévu avec une petite pépite. 3143 mètres carrés, constructible, pas de vis-à-vis, avec une vue sur un magnifique château Louis XVI, attention, pas loin de 500 mètres carrés, 56 pièces, 12 chambres, 8 salles de bain et un salon, qui en vaut au moins 4. Et tout ça, c'est pour nous? Ah non, c'est juste à côté, ça, alors... Le château, il habitait? Oui, mais ne vous inquiétez pas. Ils seront très heureux de vous recevoir en tant que voisins. Bon, nous allons visiter ce terrain? Ouais. C'est par ici. Vous ne devinerez jamais de la vermine a eu le domicile chez nous. Oh, c'est immonde. Leur apparence indescriptible. Je n'en ai jamais vu d'aussi laid. Et le pire, c'est l'odeur. À tomber par terre. C'est bien ça. On ne peut plus mettre un pied devant l'autre, ils sont partout. Partout, vous dites? Oui, partout. Je vais obliger de les exterminer. Les exterminer, carrément. Mais enfin, Sylvain, ils se reproduisent à une vitesse folle. Hier soir, il y en a un qui m'a effleuré, j'ai failli m'évanouir. Et rien que ce matin, j'en ai vu 10. 10 rats en train de traverser mon salon. Oh, mais c'est dégoûtant. Ça me fait penser. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué la petite anormalité qui est survenue dans notre jardin ce matin. Bien que le maire m'ait promis qu'il s'en débarrasserait d'ici 2 jours, je ne lui fais pas confiance. Vous savez comment est le maire. Je pense que nous avons largement les moyens de nous en occuper nous-mêmes. Non, mais père, ils ne nous ont rien fait. Rien fait, celui dit. Ça se passe toujours de la même manière. D'abord ils s'installent, ensuite ils prennent leurs aises, et après c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Mais enfin voyons, père. Ces personnes ne sont peut-être pas à la hauteur de vos espérances, de bonne naissance, comme vous le dites si souvent, mais il faut voir le côté positif de la chose. C'est pour nous une chance inouïe d'ouverture socio-culturelle. Foutaise! Taisez-vous donc tous les deux. Qu'avez-vous retenu de votre éducation? Nous devons trouver un moyen de nous en débarrasser nous-mêmes. Nous pourrions empoisonner l'eau du puits. Oui, mais père, si on empoisonne le puits, on s'empoisonne nous-mêmes. Hein. Très malin, ma petite Marie-Adélaïde. Très très malin. Ou alors, on pourrait leur faire croire comme du pont de la biche, les accueille chez elle. Oh, très gentille, Marie-Brigitte. Et qu'elle a un terrain pour eux. Et qu'elle a une rivière où ils pourront faire de l'aviron. Et qu'elle pourrait les
demain. On pourrait tous y aller et essayer d'entamer la discussion. Entamer la discussion? Mais non, enfin non! On ne mélange pas les torchons et les serviettes, les abats et les tournes d'eau, les Renault et les Porsche quand même! D'ailleurs, monsieur, savez-vous la nouvelle? Que se passe-t-il encore, Sylvain? Eh bien, il y a encore un nouveau voisin qui vient d'arriver. Oui, je l'ai vu arriver ce matin. Hein. Oh bah il avait l'air très... gentil. Oui, c'est le mot, c'est ça. Mike Bally, j'ai entendu parler de lui. Il paraîtrait qu'il ait acheté le plus grand terrain de chasse à course de tout le voisinage. Ah mais oui, c'est celui qui vient d'acheter le nouveau château. Il semble être un bon parti, ce jeune homme. Et appartenir à une famille qui m'a l'air tout à fait respectable, élégante, distinguée. Le genre idéal. Comment cela, mère, le gendre idéal? Non mais, je suis trop jeune pour être mariée. Et puis, je ne le connais même pas. C'est tout de même moi qui choisis qui je veux aimer. Oh bah ça va, ils ont été gentils, hein. Ils ont bien choisi. Et puis, entre le château qu'il a acheté, je suis sûre qu'il a beaucoup. Et qu'il aime l'art. Oh l'art, la peinture, la sculpture. Je n'ose imaginer l'intérieur de son château. Ce doit être magnifique. Oh, il est vraiment parfait. Mère, mais vous l'avez à peine aperçu. Je n'en veux pas de votre voisin. Marie-Adélaïde! Ah non! Ce ne sont pas des manières! Ne vous en faites pas, Jacques-Henri. Je l'ai invitée à dîner demain soir. Elle changera forcément d'avis. À la bonne heure! Mais, que faites-vous sur mon banc? Excusez-moi, je savais pas que c'était votre banc. Du coup, je vais y aller. Non, mais je vous prie d'excuser, je suis un peu énervée. Vous pouvez revenir vous asseoir si vous voulez. Mais si tu veux, on peut se tutoyer. Oui, d'accord, je vais bien essayer. Mais qu'est-ce qui te rend si énervé? Oh, c'est une affaire de famille, mais je n'ai pas très envie d'en parler. C'est, moi la famille, ça me connaît. Quand j'étais petit, je travaillais dans un cirque avec mes cousins. On s'occupait surtout des lionceaux et j'ai commencé à le dresser et un jour, je l'ai ramené à l'école pour montrer à mes copains. Il s'appelait Siba et tout se passait bien, sauf qu'à un moment, bah, ils sont tous partis en courant. Sauf Billy. Et qu'avait-il, Billy? Billy, il avait ramené des gâteaux. Alors le lion, ça l'a attiré. Sauf que Billy, il voulait pas partager les gâteaux. Le lion les a bouffés. Et Billy, bah... Oh, mais c'est horrible. Ouais. Pauvre Simba. Il l'a jamais digéré. Mais sinon, c'est comment toi? Marie-Adélaïde de la Ruche du Moulin de l'Abbaye. Ok Marie, alors la famille, ça va pas fort, c'est ça? Ah oui, mes parents m'enquiquinent, je n'en peux plus. J'ai vraiment envie de partir de chez moi. Si tu veux, t'as toujours de la place dans la caravane. Oh, voyons, ce ne sont pas des manières. Oh, sinon, ma grand-mère était voyante, elle m'a appris à lire sur la ligne de la main, là. On peut essayer si tu veux. Oh, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Je vois que tu t'appelles Marie, que t'es brune, que t'es assise sur un banc et que t'es très jolie.
Sylvaine, t'es toute seule? Oui, oui, rentre. Oh, ça fait du bien de faire une petite pause. Tiens, Sylvaine, t'aurais pas du café? Si, tiens. Alors, comment s'est passée ta matinée? Oh bah ma matinée, tu sais, ça papote par-ci, par-là. Et Sylvaine, eh bien, elle travaille au milieu de tout ça. Ils en ont des problèmes à raconter entre les gitans, Mariette et les décimataires, et patati et patata. Et les problèmes de Sylvaine, tout le monde s'en fout. Et ça doit m'agacer. Oui, mais t'as quoi comme problème, Sylvaine? J'ai quoi? Eh bien, justement, j'en ai pas. Mais si j'en avais, tout le monde s'en ficherait. Ah oui, quand même. Ça doit pas être facile tous les jours. Mais tu sais, tu n'es pas la seule à vivre ça. Regarde, moi, rien que ce matin, je suis arrivé et pas un bonjour. Et après, je me suis pris une soufflante parce que, soi-disant, j'ai mis du Roundup sur les rosiers. Et bah, certes, les rosiers sont morts, mais les mauvaises herbes aussi. Mais oui, comme moi ce matin. Pouvez-vous me servir une petite tasse de café? Bah la voilà ta tasse de café. Ou sinon le petit Stanislas tout mignon. Avez-vous repassé mes chemises? Bah les voilà tes chemises. Bon bah, moi j'ai des rosiers à planter. Hein. Ménage-toi bien, Sylvaine. Entrez. Ah, bonjour Sylvaine. Ah bonjour monsieur le maire. Monsieur et madame ne sont pas là. Hein. Monsieur est parti mais j'ignore où est madame. Ce n'est pas grave. Je tenais aussi à vous parler. Dites-moi tout. C'est à propos de ce soir. Monsieur, ne vous en faites pas. Tout est prévu. J'espère bien, car nous n'avons pas le droit à l'erreur. Alors dites-moi, cher foule, vous prendriez bien une tasse de thé? Merci, je vais... Sylvaine! Sylvaine! Oui monsieur. Allez donc chercher le service à thé, Sylvaine! Dites monsieur. Alors, foule, avez-vous déjà entendu parler de cette histoire cocasse qui est arrivée à mon cousin Godefroy? C'est-à-dire que moi, je viens tout juste d'arriver, je n'ai pas entendu grand-chose pour le moment. Oh oui, veuillez m'excuser, je vais vous la raconter. Nous partions à la chasse, mes cousins et moi-même, quand... comment dire? Un incident est survenu. Il faisait noir, il y avait du brouillard et les autres chasseurs ont pris mon cousin pour un vulgaire sanglier. En même temps, c'est vrai qu'il est poilu. Mais comment le savez-vous? Je n'en sais rien, je disais ça comme ça. Comme c'est cocasse. Mais enfin, vous voulez dire qu'il est... enfin qu'ils l'ont, mais... Oui, c'est cela, il s'est pris une gerbe tout l'enfion. Marie-Soleil, votre langage. Mais arrêtez de m'appeler comme ça. Moi, j'aime bien Marie-Soleil. Marie-Soleil, Adélaïde, votre robe et votre volupté en chaleur. Valeur. Marie Adélaïde, faites donc un effort. Pardonnez ma maladresse, je voulais dire par volupté, vos contours, vos belles formes, votre graisse. Bon, pour détendre l'atmosphère, j'ai une petite blague pour vous, Foulk. Oui. Toc toc toc. C'est qui? C'est Foulk. Mais non, c'est moi, fou. Mais non, mais faut dire c'est Foulk qui? Ah, mais c'est qui? Mais c'est pour la blague. Mais quelle blague? C'est pas grave, on prend tout à zéro. Toc toc toc. Oui, c'est qui? C'est Foulk. Foulque qui? Foulk sentimental. On a soif d'idéal. Par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Il suffit, Stanislas.
Dites-moi, mon cher Foul. J'ai appris que vous aviez acheté de nouveaux terrains de chasse à courre récemment. Oui, je viens d'acquérir quelques 150 hectares. 150 hectares, mais c'est sensationnel, mais 150 hectares. Vous vous rendez compte? Je vais chasser sur 150 hectares. Oh, Marguerite Adélaïde, celui-là, c'est le bon. Mais calmez-vous, père! J'ai décidé! Et puis, ce n'est pas mon calme, hein! Alors déjà, j'ignore ce qu'est qu'un Kane. Il faut réfléchir, enfin. Regardez-le. Il est intelligent, il est riche, il est gentil. Non, tu n'es pas réfléchi! C'est tout de même moi qui vais choisir l'homme de ma vie! Parce que vous croyez que j'ai choisi, moi. Comment? Marie-Adélaïde, vous n'échapperez pas aux traditions familiales. Vous ne pourrez pas me forcer! Il est temps d'évoluer, là! Vous êtes toujours coincé au Moyen-Âge! Merde, pour quelque chose! On s'est bien informé. Bon, pour détendre l'atmosphère, j'ai une deuxième petite blague pour vous. Toc, toc, toc. Bon, ça laisse votre bouche. Quant à vous, Marie-Adélaïde, vous allez vous enfermer dans votre chambre immédiatement. Bonne idée, j'en peux plus de cette famille! Et vous aussi, Stanislas. Veuillez nous excuser, mon cher Foul, ce n'est pas dans les habitudes de la maison. Et c'est non, Foul. Vous aimez l'art? Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué, vous avez de magnifiques tableaux. Oh, Foul, oh, me comble de joie. Vous êtes vraiment le genre idéal. Alors dites-moi, Foul, pour la chasse, dimanche, est-ce que... Et sinon, c'est des reproductions ou des œuvres originales? Des reproductions? Chez moi? Enfin, bien sûr que non. J'aime beaucoup ton art pour ça, enfin. Oui, j'aurais dû me douter. Si nous disons 14 h dimanche, la chasse, est-ce Et que c'est le sinon, c'est un monnaie celui-là? Oui, tout à fait. Oh, vous avez l'œil, hein. Mais vraiment, mes œuvres. Je peins depuis mon plus jeune âge. C'est vraiment ma passion. Regardez, là, j'avais 5 ans. Et venez voir, venez voir. Et là, c'était la semaine dernière. Vous voyez, ce coup de poing sans public. Foi remarquable. Oui, remarquable, c'est le mot. Et si vous souhaitez, j'organise un gala de charité demain soir. Vous êtes le bienvenu. Oh oui, je viendrai volontiers. Et venez voir, dans le petit salon, j'ai encore 30 autres tableaux. Oh non, c'est bon. Oui, je si, ça vais- fait plaisir. Allez, venez. Ah non, Marie-Adélaïde, vous n'irez pas là-bas. Non, mais ce n'est pas vous qui décidez ma vie! Je fais ce que je veux d'abord! Marie-Bénédicte, vous avez entendu? Ouh, ça va border. J'irai que ça vous plaise ou non, vous m'avez toujours inculqué la politesse. Vous voulez que je leur fasse faux bon? Mais vous jouez sur les mots. Vous parlez de nos voisins tout de même. Et alors, qu'ont-ils de différent, nos voisins? On est tous des êtres humains, non? Et sinon, vous me parliez de vos croûtes là? Tableau. Alors, figurez-vous que j'ai fait Avec la quoi aquarelle. j'allais surtout? Salut madame, comment vous portez-vous bien? Bonsoir, je viens pour la soirée de Lorenzo. Est-il ici? Ouais, je suis là. Je pensais pas que tu viendrais, mais la chanson t'a plu? Oui, c'était particulier. Mais je n'ai pas compris, ça veut dire quoi, gajo? Ah, c'est une expression de chez nous, ça. Tu veux boire quelque chose? On a de la bière, de la mousse, de la quéquette, de la villageoise. Je vais prendre de la villageoise. C'est un millésime? C'est quoi un millésime? C'est une expression de chez nous. Voilà, bah tiens, petite nouvelle. Alors, vous passez une bonne soirée? Et les gars, je vous ai pas dit, en inaugurant la caravane, j'ai voulu faire comme dans les films. J'ai lancé une bouteille et j'ai cassé une fenêtre. Et puis, il n'y a pas que la fenêtre. On va dire, faut commencer alors.
C'est où? Chez Mitch. Je vous rejoins. Bah alors, petit Lorenzo, présente pas ta copine? Papa, maman, je vous présente Maria Deltoïde. Ouais, bah tu pourras dire à ton père qu'il a Ah, intérêt. c'est pas le moment là! Bah dis donc, t'as pas trop chaud avec tout ça? Viens là que je t'arrange ça. Ah bon, arrête. Mais qu'est-ce qu'il y a mon petit Lorenzo? Bon, c'est pas le tout, mais moi j'ai dit à Mitch qu'on irait voir un tour à caravane. Tu viens, Rita? Oh ouais. Bon bah je partirai bien bientôt, Marie Deltoïde, hein. Du coup, je serai pas trop tard, hein. Ça me fait plaisir que tu sois venu, mais bon, t'as dû voir, on est un peu familier chez nous. J'espère que ça te dérange pas trop. Oh non, au contraire, ça change de chez moi. C'est un peu froid en ce moment. Tu veux voir quelque chose d'autre? Non, sans façon, j'ai assez vu comme ça. Non, je devrais rentrer, il est tard. Marie-Adélaïde Marie-Adélaïde Super. Oh, mais votre père va être furieux. Vous savez garder un secret, hein. Vous avez des choses à me raconter. Où sont les fraises? Les pommes de terre et les carottes. Avec jardin conseil, je sais tout faire avec les plantes. Tout ça, elles sont les haies, visiblement. Ah, vous voulez parler de scène devant le château? Ah non, ça c'est une toute nouvelle méthode, ça s'appelle le fucking gardening. Ça vient tout droit des States. Je ne comprends toujours pas pourquoi mon mari vous a engagé. Hein. Ah, je suis désolé ma petite dame, mais j'ai fait 3 mois de stage chez un logibon et ça s'est toujours bien passé. Alors laissez-moi faire mon boulot. Ah, tout compte fait, je comprends mieux. Et c'est quoi ton petit nom? Pablo et toi? Voyons, nous ne sommes pas assez intimes pour ce genre de questions. Oui, bah excusez-moi. Mais sinon, c'est Marie-Bénédicte. Tu parles d'un nom, t'as pas plus long? Ah, bah si, parce que mon nom complet, c'est Marie-Bénédicte Gertrude Dilette de la rue du Moulin de l'Abbaye. Bon bah, t'es bien mignonne. J'ai fini ma journée moi. T'aurais pas 5 petites minutes de plus à m'accorder? Ah non, moi quand j'ai fini mon boulot, c'est fini. Pourtant, il y a une petite partie de ma propriété que tu n'as pas encore faite. Ah, je suis passé partout. Par devant, par derrière. D'ailleurs, va falloir laver le derrière de la maison. Mais non, je parle d'un endroit un peu plus proche. Le buisson là? Mais vous déconnez, je l'ai fait ce matin même. Mais je parle d'un abricot. Mais c'est pas du tout la saison. Allez, viens. Ah là, bougez pas, je vais chercher la débroussailleuse.
suite, retrouvons Gauthier Patureau pour le chiffre du jour. Oui, bonjour. Donc, en effet, les chiffres sont tombés ce matin. 38%, c'est le nombre du jour. Et oui, 38% des femmes mariées avouent avoir déjà trompé leur mari. Chiffre certes significatif, mais ce n'est pas tout. La sexualité chez les plus jeunes est de plus en plus débridée, elle aussi. Nous avons interviewé une jeune demoiselle pour sécuriser sur ce sujet. Bonjour. Pablo, viens là. Bon, vraiment, Pablo, la situation ne peut plus durer. J'ai peur à chaque instant que Jacques Henri nous surprenne. C'est intenable. Bah, vous savez, on peut arrêter quand vous voulez. Moi, je suis un simple employé qui répond à vos désirs. Oh, mais bien sûr que non. Je ne parlais pas d'arrêter notre petit jeu. Petit jeu, ça ressemble quand même plus à du lancer de Diablo que du Monopoly. Enfin bon, j'ai la solution pour préserver notre jardin secret. Je lui ai dit quelque chose de drôle. T'as dit jardin alors que je suis jardinier. Hilarant. Enfin bon, je disais, la solution est ceci. Un sifflet? Non, un piano à queue. Bah, ça ressemble quand même vachement à un sifflet. Hein. On voit que t'as pas le même muscle en haut qu'en bas, hein. Bon, c'est très simple. Tu siffles une fois, et tu coupes. 2 fois, et tu déguerpilles. Bon bah, entendu, hein. Moi j'y vais. Y'a Botis. Vous mettez pas la question. Ah bah mon professeur m'a fait partir plus tôt, hein. Vous savez, 1 heure de galop, ça fait mal aux fesses, hein. Bah Pablo, qu'est-ce que vous faites ici? Ah bah, je taille. Ah d'accord. Ah bah d'ailleurs, faut que je vous raconte. Tout à l'heure, avant d'aller au poney, je suis passé par le jardin. J'ai entendu un de ces bruits. On aurait dit qu'on égorgeait une truie au marteau-piqueur. Vous utilisez quel genre de matériel? Après tout, mais c'est vrai que cet après-midi, j'ai sorti du engin. Ah mais c'est passionnant, hein. Va falloir montrer ça prochainement. Bon, ça suffit. Remettez votre chambre et terminez vos devoirs. Allez, pose du balai. Bon bah, moi j'ai fini de tailler la plante, je pars m'attaquer au buisson. Déjà? Pablo. Madame. Pablo. Madame. Pablo. Oui, bonjour, j'ai perdu mon acte de naissance. Il faut que vous alliez à la mairie. Mais j'y suis. Ah non. À la mairie pour votre naissance. Mais j'y suis. Ah mais, vous êtes d'ici? Mais moi aussi, hein. C'est fou comme le monde est petit, hein. Par contre, je n'ai pas de justificatif de domicile. Ah mais c'est pas grave. Vous étiez où? Au public ou au privé? Moi, j'étais à Saint-Nicolas. Ah, c'est pour ça. Vous avez le justificatif de domicile? Vous m'avez dit qu'il n'y en avait pas besoin. Ah, vous m'avez dit que vous étiez d'ici. Bon, ok, je vais le chercher. Ah, bonjour Pascal. Ah bonjour monsieur le maire. Comment s'est passé votre match? Ah, vous savez, hein, depuis que Guillaume Daono et Germain Nérès sont partis, hein, c'est plus pareil. Je suis déjà là alors qu'il est à peine midi. Et la troisième mi-temps, on n'en parle même plus. Et attends. Je savais même pas que c'était possible avant. Bon, enfin bref. Vous pouvez passer mon sac et me préparer un café pendant ce temps? Oui, tout de suite. Et sinon, vous comptez vous représenter aux prochaines élections? Oh non,
Vous savez, hein, j'en peux plus. Hein. En tant qu'arbitre, postier, maire et tous les autres boulots, c'est que des boulots à temps plein. Hein. J'en ai marre de courir partout, moi. Moi, les réponses à partiel, ça m'épuise. Hein. Les photocopies m'accaparent tout mon temps. Et c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hein. Je comprends. Et aussi, peut-être que le fait d'avoir engagé ma femme en tant qu'attachée parlementaire, ça n'a pas arrangé les choses, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a quand même beaucoup qui seraient prêts à prendre le flambeau. À condition qu'il ne se brûle pas. Hein. C'est un sacré numéro. Tenez votre café, hein. Et faites attention à ne pas boire la tasse, hein. Ouais. Eh, monsieur le maire, au revoir, hein. Bonne baignade et... Encore au revoir, hein. Allô, bonjour, vous êtes bien à la mairie? Que puis-je faire pour vous? Ah mais Michel, mais ça fait longtemps qu'on s'est vu, c'était quand la dernière fois déjà? Ah oui, la soirée de la ville, je me rappelle, c'était toi le pisto. T'étais bourré, t'avais vomi dans la marmite. T'étais tout seul, tu l'avais quand même servi. C'est vrai? Le maire t'a félicité, t'a dit que c'était les meilleurs trucs qu'il avait jamais mangé de sa vie. Il m'a encore fait que de ce merde. Sinon, t'appelais pourquoi? La salle des fêtes et c'est pour... Tu te maries? Encore? Ah non, j'ai rien contre ceux qui se remarient, mais là, 8 fois quand même... Puis bon, ok, je te regarde ça. Tu la veux pour quand? Dans 3 semaines? Oula, ça va être short, hein? Et pas pantalon. Ok, je te regarde ça. Non, ce jour-là, ça va pas être possible, elle est réservée, hein. Le lendemain non plus. Le 28, non, si, hein. Mais par contre, elle est libre le 30 février, hein. Oh là. Ok, je te la réserve pour le 2 mars, hein. Oui. Ah oui, en fait, je te laisse. Oui, parce qu'il y a une dame qui attend. Ouais, la bise. Ouais, salut. Enfin, mon tour, hein. Mais dites donc. Vous avez vu l'heure? Bah, il est midi. Mais justement, on vous ferme, hein. Ça fait déjà 2 heures que je suis là. Et je peux revenir quand? Ben, ça, je sais pas. Et après, j'ai les jours de fermeture, les jours de pause, les jours fériés. Mais vous vous moquez de moi? Eh mais non, mais ça, c'est pas mes affaires, hein. Et hop, dehors, du balai. C'est vous qui nous sifflez depuis tout à l'heure? Bah oui, bon, je vous appelle. Bah, faut savoir à la fin.
D'habitude, quand vous nous sifflez, on doit s'enfermer dans nos chambres. C'est bien la première fois que je l'entends, ce sifflet, moi. Bon, restez calme, je vais ouvrir. C'est bon. Et là, je dis à ma femme, et chérie, tu vas pas me voir pendant 5 minutes. Tu sais ce qu'elle me dit? Ah bah, tu vas chercher le pain peut-être. Eh non, je lui dis, eh chérie, je vais... Henri, revenez voir 5 minutes s'il vous plaît. Mais que se passe-t-il? C'est vraiment une soirée superbe. Mais pas du tout, rien ne va. Sylvain a laissé les congés dans le four 35 secondes de trop. Et Stanislas n'a aucune manière. Toc, toc, toc. Non, vraiment, Sylvain fait n'importe quoi. Et vous, la petite doquinette. Oui, oui, c'est ça, une soirée magnifique. Oh ciel! La soirée est gâchée. Pas de panique, je vais au docteur. Stanislas, votre main. Mais voyons, c'était pas ma main. Voilà, c'est réparé. Veuillez nous excuser, ça ne se produira pas. Mère, c'est l'heure de votre discours. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je suis très heureuse que vous soyez si nombreux ce soir. Je suis un petit peu stressée, mais je tiens à remercier ma famille, mes amis, monsieur le maire, une douzaine d'œufs, une boîte de raviolis. Sylvain, vous n'avez tout de même pas confondu mon discours avec la liste de courses. Oh bah je sais pas, moi le papier jaune sur le frigidaire c'est les courses. Bon, continuons. Donc, comme vous le savez tous, 1 euro par vente de tableaux effectué ce soir sera reversé à l'association des fourrures pourritures. Et je tiens à remercier l'art. L'art qui représente la vie. L'art que vous découvrirez ce soir au travers de chacune des pièces de ce château. Et tout particulièrement avec ma dernière acquisition. L'ultime Paul Spock. Mais c'était pas mon tableau? Mais où est-il? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est drôle, mais j'aime tout autant ce style que le style habituel de Marie-Bénédicte. Même plus, si je viens ici tous les ans pour ce gala, c'est bien plus pour les gougères que pour l'art. Jacques Henri, je ne sais pas où il est, comment va-t-on faire? Écoutez, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Et en fait, Marie-B, c'est un choix de n'afficher que les reproductions? Parce que, bien sûr, ces tableaux ont une valeur inestimable, mais tout de même, vous auriez pu faire un petit effort. Les reproductions? Enfin, bien sûr que non, ce sont tous les originaux. Mais voyons, n'importe quel amateur comprend qu'il ne s'agit pas des originaux. Mais oui, voyons, celui-ci a été peint par un droitier, alors que l'artiste était un gaucher. Tout le monde le sait, ça. Des fois, chez moi? Oh, Sylvain, ne rien faire. Allez chercher une serviette humide. Oh, merci. Oh, mais dans ce cas, où sont mes tableaux? Qui les a pris? Oh, c'est peut-être vous, Sylvain, vous qui avez accès à toutes les pièces de ce château, et quand vous le voulez en plus. Ou alors c'est vous, que le nouvel arrivant qui s'intéresse à l'art. Mais calmez-vous, ma chère, vous êtes en état de choc. Je pense que nous savons tous qui sont les véritables coupables. C'est évident, ce sont les nouveaux arrivants. Bon, si je puis me permettre, depuis leur arrivée, la fréquentation du quartier est moins... Enfin plus. Je n'ai rien contre eux, mais ils sont quand même connus pour être des kleptomanes. Ah mais ça c'est hyper raciste, hein. Ah non, Ah si. ah non. Le racisme, c'est plutôt avec les nègres. Oh, là. Mais stop, arrêtez. Vous entendez-vous parler? Vous ne savez rien de... Comment pouvez-vous proférer de telles accusations? Moi, je suis la seule qui leur ait vraiment parlé. Jamais je ne vous laisserai vous attaquer à Lorenzo et sa famille. Lorenzo? Mais qui est ce Lorenzo, Marie-Adélaïde? Tenez, d'ailleurs, après tout, qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas vous, père? Et tac, dans le mille. Il serait temps de laisser la famille de la ruche régler ça entre eux. Mais non, restons ici. Ta gueule. Marie-Adélaïde, mais comment osez-vous accuser votre propre père? Il est vrai que nous n'avons jamais eu l'occasion de rencontrer ce nouveau voisin. Il est donc difficile de les accuser. Mais c'est vrai que, vu la réputation de ces personnes, il n'est pas impossible que ce soit eux.
Mais c'est vrai qu'on les connaît pas. Bon, cessez vos enfantillages et revenons-en au fait. Il est clair que notre piste la plus sérieuse est celle des nouveaux voisins. Nous devons clairement chercher de ce côté-ci. Quoi? Mais vous aussi, mère? Décidément, vous êtes tous les mêmes, il y en a marre. Mais où va-t-elle? Je pense avoir ma petite idée là-dessus. Quoi? Marie Deltoïde? C'est déjà rentré, les gars? Lorenzo, il s'est passé quelque chose de terrible. Il y a eu un vol de tableau chez moi, toutes les œuvres sont des fausses. Et tout le monde pense que ce sont vous les responsables. Quoi? Nous les responsables? Mais personne ne sait peindre chez nous. Ma petite Marie. Alors là, s'ils ne me connaissent pas, ils vont apprendre à me connaître. Marie-Adélaïde! Que faites-vous avec cet individu? Tant que vous n'aurez pas changé d'avis, je resterai avec lui. Changer d'avis, mais jamais de la vie, enfant! Vous, ôtez vos sales pattes de ma fille. Quant à vous, petite sac, vous allez voir... Oh! Mais rendez-moi ça, enfant! Où rendez-moi ça? Oh, il suffit! Oh, non! Restez ici! Oh. Marie-Adélaïde, vous m'obligez à trouver une punition à la hauteur de votre affront! J'ai justement une grande tante qui m'a parlé d'un pensionnat pour les jeunes délinquants. Vous partirez demain à Londres, et ce pour une durée indéterminée. J'espère que cette punition vous remettra les idées en place. Cette sentence est irrévocable. Ma chère Marie-Adélaïde, ce n'est pas parce que vous êtes une fille d'eux que vous êtes exemptée de corvée de ménage. Vous serez ici jusqu'à votre majorité et avec moi, vous ne bougerez pas d'un pouce. D'ailleurs, votre père... Ne parlez pas de mon père. Mon seul avantage à être ici, c'est de ne plus le voir. Oh, taisez-vous, petite insolente. Exemple sur Catherine. Catherine est ici depuis... c'est une fidèle. Catherine, veuillez lui rappeler les règles de bonne conduite de la maison, je vous prie. Mais bien sûr, mère. Alors, le respect, l'assiduité, la bonne manière et l'honnêteté sont les principes fondamentaux de la maison. Ici, tout écart est fortement conseillé. Je t'avoue qu'au départ, ta petite tête de bourge ne voulait pas trop. Et puis je me suis dit que si t'étais là, c'est que t'étais pas un ange, donc il y a peut-être ce moyen de se marrer, non? Hein? Bon, faut que je te dise qu'il y a 3 trucs qui te permettront de survivre ici. Les clopes, le vin de messe et Sœur Marie-Germaine, dite la passerelle. C'est l'heure du courrier. Si ça te dit, rejoins-nous à 19h59, pétante sous le cloître. Je vous montrer le reste de la clique. Je reviens tout de suite, Sœur Marie-Thérèse. Marie-Adélaïde, nous avons une lettre pour vous. J'arrive te chercher, ton bien-aimé. Court et intense. Ah, c'est forcément Lorenzo. Allez, répétition générale, tout le monde en place. Dépêchez. Marie-Adélaïde, mais couchez un trou, ne restez pas plancton là. Bon, 3, 4. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. Bon, le niveau n'est pas très homogène. Sœur Marie-Germaine, supervisez la répétition. Je dois aller voir monsieur le curé.
Bientôt de l'astrer au concret. Oh bah tu sais, il est déjà 11h. On va bientôt passer à la pause déjeuner. Justement, je suis affamée. Encore? Mais c'est pas carême normalement? Ah bah mon petit Pablo, je vous ai connu plus endurant. Ouais mais tu sais, hein, même lors d'un match de foot, il y a des mi-temps. Mais moi, je croyais qu'on pourrait le refaire encore un soir, encore une heure. Une heure? Encore une larme de bonheur. Enfin bon, j'ai presque terminé. Et voilà. Et... Mais, comme je suis des détails, j'ai encore quelques dimensions à prendre. Ok, mais c'est la dernière fois aujourd'hui, voire cette semaine. Je fais vraiment ça pour dépanner. Ah, qu'est-ce qu'elle fout la bourge avec le jardinier là? On lui fait tourner là, je comprends rien. Ah ouais? C'est comme dans les magazines de tonton. Oh! Montre! Ah oui, quand même! C'est quoi tout ce refus là? Rien, rien! On regardait le jardinier entretenir le jardin de la femme! Passez-moi ça et cassez-vous. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce jardin? Oh la vache! Mais enfin, mais vous êtes sûr qu'il faut que ça brille de la sorte? Mais oui, Jacques-Henri, cet accoutrement m'a ravi. Vous êtes hideux à souhait. Jamais ils ne nous reconnaîtront enfin. Bon, nous n'avons pas de temps à perdre. Stanislas, êtes-vous prêt? Oh là 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 là, j'ai hâte, hein. Ça va être une expérience follement amusante. Amusante, amusante. Nous allons tout de même la battre pour récupérer nos tableaux. Ah bah vous peut-être, moi je m'en fous, hein. Bon, les costumes c'est bon. Alors maintenant il va falloir apprendre les dialogues. Par exemple, si je vous dis chourer de la ferraille, vous me dites Je sais, le jardinier a récolté du chou ce matin. pas du tout. Non, chourer de la ferraille c'est pour les passions, les hobbies. Par exemple, si je veux dire j'ai monté Philippe, mon poney. Alors je dis j'ai chourer de la ferraille avec Philippe. Maintenant, si je vous dis squatter. Squatter, non, j'en sais rien. Ah bah vous êtes vraiment de nouilles à la fin, hein. Ça veut dire peindre. Ah, alors, si je fais un portrait de Jacques-Henri, je peux dire, je squatte ton père. Oh, je m'y fais un ce langage. Bon bah, tout est parfait. On peut aller casser la baraque. Et que cela signifie-t-il? Bah ça veut dire, c'est bon, on y va. Ah, très bien, eh bien. Allons casser la baraque. Merguez ou chipot? Je sais pas moi. Ok, chipot, c'est parti. Mais enfin, frère, pourquoi vous avez gardé votre cravate? Enfin, je vous ai toujours dit qu'il fallait être présentable. Mais observez l'astuce. Je la mets de côté, ils n'y verront que du feu. Alors, ça fourre de la ferraille? Alors déjà, bonjour. On est pour des chiens. Et on a pas élevé les cochons ensemble. Oui, bon, bonjour, bonjour. Nous sommes des cousins éloignés. Wesh. Tu squattes où alors? Alors moi, je squatte souvent dans le jardin, avec des hommes nus. Hein. Et vous squattez où? Mais qu'est-ce que tu baragouines, toi? Et on squatte pas, nous les proprios, hein. C'est mignon ici.
complètement beurré ceux-là là. Alors on est beurrés, on est des tantous, des gna. Ça met sur des tôles et ça se permet de piquer. Je vous signale, moi j'étais le premier à vous défendre, hein. Oh, c'est dans notre bouche. C'est pour un tarlou, ça. Ah, mais c'est les bourgeois. Ah, on est découverts. Eh oui, c'est nous. Et nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Marie-Bénédicte. Jacques Henri. La famille de la ruche. Plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Oh Rita, retiens-moi ces gens pour une trompe là. Oh il a des chiens. Non, avouez, c'est vous qui avez volé nos tableaux. Ils sont enferrés vos tableaux. Non, pourquoi? Ah, y'a pas de tableau ici. À part celui joli. Non mais, vous niez. Nous savons, c'est vous qui les avez. Rendez-moi mes tableaux. Du coup, s'en fout de tes tableaux. Bon, nous finirons bien par vous coincer et vous le regretterez. Nous partons, mais nous reviendrons. Ouais, c'est ça, vaut mieux que baler dans le fion. Comment? Jacques Henri, vous êtes sûr? Non. Trou, c'est toi que je vais péter la gueule. C'est le hasard, j'attends dans la sortie. Bah fuyez, pauvre fofolle. C'est bizarre là. On m'avait dit 17h. Elle est jamais en retard d'habitude. Alors? C'est qui s'est compris avant? C'est Lorenzo. Fermez-la là. On me laisse, hein. Elle reviendra pas. Ah, c'est bon, j'ai compris. Bon allez. Ciao. Allô? Ouais, je suis bien chez Monsieur Madame Laruche du loin de la berre. Ça dépend, tu veux quoi? Préparez à Maria Deltoïde. Et j'y gagne quoi, moi, dans tout ça? Moi, j'aime bien les massages, hein. Surtout gros orteils, hein. J'aime-moi ça. Oui, allô, qui est à l'appareil? Ouais, c'est Lorenzo. Oh, toi, petit garçon, là, tu oses appeler ici. Tu as de la chance d'être à l'autre bout du fil. Sinon, je... Bah alors, Fisson. Et t'inquiète pas, il en a d'autres, hein. Une de perdue, 10 heures fumées. Pas d'autre, moi. C'était la bonne. Quoi? Sylvaine? Mais non. Tu comprends rien du tout, quoi. Mais arrête de pleurnicher un peu, là. Arrête de me taper aussi. Puis en plus, y'a Michou qui nous a invités à boire un coup à Caravane. En plus, elle a une fille. Elle a 10 ans. Quoi? Mais c'est ma cousine. Oh, puis fais pas difficile, hein. Bon alors, petit Lorenzini? Elle est toujours pas revenue? Non. Maman. Faut pas se quelque chose. T'inquiète pas, je vais aller les voir. Sylvaine! Bah enfin, Sylvaine, allez ouvrir! Ah mais c'est pas possible, je dois tout faire ici ou quoi? Foulque! Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, si c'est pour voir Maria Dalaïde, c'est raté, elle n'est pas là. Ah, Stanislas, je venais voir votre père pour parler d'arrangements, de biens sociaux, de... Ah, des affaires?
Bon, moi, vous savez, les discussions d'hommes, ça me dépasse. Hein. Et puis, de toute façon, il est pas là non plus. Vous voulez vous asseoir? Oui, volontiers. Eh bien, allez-y. Merci. Vous voulez un café? Oui, je veux bien. Excusez-vous. Enfin, excusez-moi. Et sinon, vous aimez la chasse? La chasse? Non, pas vraiment. Hein. Et puis ça sert à rien de m'enquiquiner avec ça. Mon père le faisait déjà. Non, mais franchement, ça rime à quoi? Ça chasse. Ça. Quand tu des animaux là, hein? Pan. C'est facile de mettre des cartouches. Bon, c'est sûr, hein, si ça vous passionne, c'est le bon plan pour se mettre dans la poche. Non, mais pour tout vous dire, je suis un peu jalouse de ma soeur qui est partie loin de tout ça. Hein. De toute façon, moi, dès que j'ai l'occasion de partir, je pars. Quoi? Marie-Adélie n'est plus là? Oh oui, c'est terrible, hein, mais... J'ai appris que Marie-Delto était partie en internat. C'est quoi l'internat? C'est comme quand papa il a trop bu et qu'il nous enferme dans la caravane. Sauf que là c'est pire. Il y a des gens qui les surveillent tout le temps. Bon, elle a qu'à faire comme nous. Elle sort par la fenêtre. Ouais, mais elle doit pas y penser. Nous on va aller chercher. Nous on va la sortir de là. Pour ça j'ai un plan. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un petit grappin et une cordelette rose, on va se hisser à la fenêtre de sa chambre. Ok. Ensuite, je toquerai sa tête et je lui transmettrai un message en morse suivant. Rendez-vous dans 17 minutes en bas du défectoire. Non, réfectoire. Ensuite, la cuisinière nous aura préparé un petit dîner aux chandelles et nous partirons, main dans la main, vers le soleil touchant. Couchant. Pour notre lune de miel. Oh là là, c'est vraiment trop mimi, hein. Oh, moi, ça me donne envie d'être emprisonné. Et puis, ce qui serait bien aussi, c'est... Leur péter la gueule. À qui? Au gars de la prison là. Ouais, t'as raison. Hein. Attends, je résume. On arrive là? Ouais. On défonce tout le monde? Ouais. Et toi, tu récupères ta soulette? Ouais. Et tu cours, tu t'en auras plus qu'à creuser un tunnel de 3 km de long, 2 mètres 18 de profondeur et 1 mètre 50 de large. À partir de là, 32 options s'offrent à nous. La première, les chiens de garde à la sortie du tunnel. Mais pas de panique, j'aurais prévu des somnifères et des croquettes. Oh la foule que c'est fou, hein. Vous pensez vraiment à tout. La deuxième option, Des hérissons. Ouais. pourquoi faire? Ouais. Si on a un problème, on leur jette dessus. Ouais. Mais je préfère là. 32e option, et c'est la plus probable. Un mur s'érige devant nous et nous bloque le passage. Et là, on appelle nos cousins, nos copains les Mexicains, et on défonce le mur à coups de pioche. Oh bah ça tombe bien, moi j'adore défoncer. Hein. Moi je pense qu'on a pensé à tout. Hein. Bon, en tout cas, faut que je voulais vous dire, au cas où il nous arrive un grand malheur, j'admire votre courage inébranlable. Hein. Vous êtes un véritable héros. Non, Stanislas, je ne suis pas un... Loser. Ouais. Que de loser pour un côté. Ouais. C'est sûr que cette période qui a délivré Marie-Delto. Ouais. J'ai pris des balles et tout. Elles sont de moi. Ouais. Quelle est ta mort? Ouais, désolé. Ah, Stanislas, nous sommes fin prêts. Alors allons-y, Foulk. Je suis corps et âme avec vous. Je perds la patience. Je frétille d'impatience. Ce soir, c'est notre grand concert de gospel à l'Épave du Rochard. Oui, bon, je sais, ça va pas être folichon. Mais bon, on va donner notre personne, on va les faire bouger ces petits légumes. Allez, on y va en s'échauffant. La Ziza, je te veux si tu veux de moi. Oh zut, j'ai oublié les partitions de l'Ave Balavoine. Bon, ce qu'on va faire, vous filez, vous rattrapez les filles, et moi je vous y retrouve. Allez, on se dépêche. Voilà, si on suit mon plan Michelin, on devrait être plus qu'à un pâté de maison. Oh, puis heureusement, parce que moi je
commence à avoir vraiment mal aux pieds. Je t'avais dit qu'on aurait dû prendre Philippe, mais tu m'écoutes jamais de toute façon. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là. Enfin un peu de liberté. Vivement la majorité pour que ce soit comme ça tout le temps. T'en as encore pour combien de temps ici, toi? Eh bien, normalement, 1 an, 3 semaines, 5 jours, 3 heures et 6 minutes. Mais bon, je peux te faire confiance. Si je te dis quelque chose, tu ne le répéteras à personne. Bon, vas-y. Eh bien, tu sais, le garçon dont je t'ai parlé l'autre jour. Ouais. Il va venir me chercher. Parce que tu crois qu'il viendrait te chercher jusque-là? Oh non, mais ma pauvre fille, si tu savais le nombre de personnes qui me l'ont promis avant. Mais c'est la prison ici, elles te laisseront jamais partir. La mère générale est à l'affût. Non, mais n'y crois pas, hein. C'est des coriaces, ces nonnes, hein. Les sous-estime pas. Oui, mais bon, ça reste des sœurs, hein. Ah, ça y est, on est bientôt arrivé. Tu vas enfin pouvoir la sauver. Oh, le voilà, c'est lui, c'est Lorenzo. Il est avec mon frère. Tu vois, je te l'avais dit. J'arrive, princesse Marie-Adélaïde. Je viens vous sauter. Sauvez. Pour vous délivrer des mains du Seigneur. C'est ça ton prince? Oh, bon courage, hein. Mais Stan, pourquoi tu l'as amené, lui? Marie-Adélaïde, vous ne se sentirez pas comme ça. Ici, nous avons des yeux et des oreilles partout. Maintenant, à nous 5. Je ne peux pas laisser passer ça. C'est trop grave. Vous serez punis. Vous n'irez pas à la sortie à l'EHPAD et vous passerez la journée au cachot. Sœur Marie-Germaine, sœur Thérèse, en télé. Moi? Mais ma sœur, je n'ai rien fait, je n'étais même pas au courant. Elle voulait absolument partir, j'ai voulu l'en empêcher, mais ça n'a rien fait. Ma petite Catherine, vous êtes la voix de la sagesse. Ce n'est pas normal que vous payiez pour les bêtises de Marie-Adélaïde. Bon, Catherine, vous irez à l'EHPAD, mais vous ferez la vaisselle en rentrant. Bon, vous avez bien coupé tous les fils pour pas que l'âme se déclenche. Ouais, j'avais pris tout le cul qu'il y avait dedans. Super. Bon, on fait un check là. Hérisson? Ouais. Batte de baseball? Ouais. Poil? Ouais. Bon, on y va les gars, c'est bon. Oh là, on va toi cogner là. Ouais, doucement. Faut quand même ramener Marie-Adélaïde sa vaisseau. Oh, c'est trop mignon. Vite, allons-y, avant qu'elle nous rattrape. Foulk, j'ai terriblement mal ici. Oh, mais c'est délicat ici. Mais je souffre tellement. Attendez, je vais vous mettre un pommade. Ah, c'est froid. Alissa, je suis gêné là. Mais non, il ne faut pas. Heureusement qu'il ne faut pas attraper. Oui, bah de toute façon, on était tous les deux. Hein. Ensemble, on est bien plus forts. Rien nous arriver. Non mais, il n'y a plus de pansement. Ah bah non. On est à la pharmacie. Bon, bah on est parti alors.
Mais je suis Tartignol. J'ai oublié. Hier, on a changé de procédure. Tenez, voici le nouveau formulaire, il suffit de signer là. C'est vrai? Mais non, je rigole. Par contre, il y a toujours un nouveau formulaire. Tenez. Mais ça fait des semaines que je viens ici pour ce fichu papier. Je ne mange plus. Je ne dors plus. J'ai quitté mon mari, j'ai arrêté mon boulot. Je suis à 2 doigts de faire une grosse bêtise. Ah non, 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 vous faites pas de bêtises ici, hein. J'ai déjà assez de boulot comme ça avec les photocopies, hein. Allez hop, dehors, balai. Ici, c'est ça. Bonjour, moi je suis Danielle et je suis là pour mon stage d'observation de 3e. La stagiaire, Mimi. Mais, vous êtes en avance. On avait dit 9h. Oh, il est 8h58, hein. C'est ce que je viens de dire. Vous êtes en avance. Pour la peine, vous allez chercher un café en 2 minutes, là. Allez, hop, hop. Le voilà, votre café. Mais vous êtes chaud. Ah, vous êtes chaud, mais... Vous voulez faire moi chaud au café, Daniel. Je suis brûlé la langue. On passe son. Vous savez répondre au téléphone? Oui, oui, oui. Première règle. Toujours attendre 3 sonneries. Pourquoi 3 sonneries? Parce que si les gens n'attendent pas 3 sonneries, ça veut dire que c'était pas important. Répondez. Oui, allô? Et les 3 sonneries alors? Et maintenant, on fait quoi? On attend. Oui, allô? Oui, le bonjour, c'est Frank DF. Je réponds quoi? Demandez-lui, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour lever le compteur. Et maintenant, je dis quoi? Dites-lui qu'il a le choix dans les dates. Vous avez le doigt dans le... Bon allez, on va en pause là. On vient de commencer. Et oh, l'air c'est l'heure, hein. Et on y va. Ah non, non, vous restez là, hein. Vous faites la photocopie là. Bah, il est où Pascal? Il est parti prendre sa pause et moi j'ai une photocopie à faire. Ah salut monsieur le maire. Sylvain, une bonne nouvelle à vous annoncer là. Ah bonheur. De quoi s'agit-il? Bon, je laisse faire, c'est le plus drôle. Hein Sylvain? Oui, monsieur, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Mais de quoi, petite Sylvaine? Mon fort. Bon, j'ai vous la dire, c'est mieux encore jusqu'à demain. Hier soir avec la Sylvaine, on a pas mal picolé. Elle m'a tout balancé. T'as un petit fumier, monsieur le maire? J'aurais pas dit ça comme ça, mais... Continuez. On va pas jouer de vinette, hein. Ça va le compte en banque? On se fait plaisir avec les petits tableaux? Bon, je vais être sympa, j'ai rien balancé. Mais à une seule condition. Vous nous filez un nouveau terrain, hein, parce que là, il y en a marre de se faire accuser par les petits bourges. Non mais,
Et puis même le pire des rats comme lui, il m'entendra. Non mais vous verrez, monsieur le maire. Alors, cette photocopie? Je crois que j'ai fait une petite erreur. Non, mais c'est pas possible, hein! Si je vous dis de faire une photocopie, vous m'en faites une, hein! Mais pas 15! À la rigueur, peut-être 2. Mais pas 15! Peut-être 3. Mais pas 15! Peut-être 4. Mais en fait, vous m'avez fait mes 15 photocopies? Ah si, en fait, vous pouvez en faire 15, hein? Ah, je suis vraiment l'homme le plus heureux de la Terre. Avec une bonne, avec petit soin. Plaisante, bien sûr. Quand j'y pense, Sylvain, vous avez de la chance de travailler dans une famille aussi généreuse et modeste que la nôtre. Un peu plus à gauche. Oh oui. Oh. Oh, et quand je pense à ma femme, si parfaite, c'est fou. Depuis qu'elle s'est trouvée un nouveau hobby pour le jardinage, elle est si rayonnante. Elle passe son temps dans le jardin à chanter, à siffler aussi, j'ai remarqué, oui. Elle semble jouir de la vie à nouveau. Il faut avouer que Marie-Bénédicte a tout de même fait 2 très belles portées. Oui, certes, Marie-Adélaïde a parfois l'esprit un petit peu rebelle, mais la pension lui remettra les idées en place. Et Stanislas, oh, eh bien oui, c'est Stanislas. Oh non, Sylvain, restez ici, vous allez fermer la scène. Oui, entrez. Vous, oh, Sylvain, allez vite chercher le fusil. Qui vous a permis d'entrer dans ma demeure? Oh, c'est vous il y a à peine 5 secondes là. Alors oui, vous quand on vous dit d'entrer, eh bien vous entrez. Non mais monsieur le maire, monsieur, je sais que c'est bizarre entre nous, mais j'ai un truc à vous dire là. Ah, enfin, vous allez avouer avoir volé nos tableaux. Pas du tout, hein, c'est pas moi hein. Alors c'est qui, votre fils? Ça ne suffisait pas de m'avoir volé Marie-Adélaïde? Vous avez laissé parler, oui. C'est cela, pour que vous racontiez encore vos salades avec vos mots incompréhensibles. C'est Sylvain et monsieur le maire qui ont volé vos tableaux, hein. Le maire? Sylvain? Mais enfin non. Bah, Sylvain est bien trop niaise pour organiser un plan de la sorte. Et puis, vous avez forcément votre part de responsabilité dans cette affaire. Mais n'importe quoi, on n'y connaît rien là, on s'en fout de l'argent. Et puis c'est C'est bon, je suis caché. J'arrive! J'ai gagné! Oh non, mais tu me rattraperas pas. Si je vais t'attraper. Mais non, regarde par là. Si je t'attrape, tu t'enlèves aussi. Je viens récupérer quelques affaires. Salut Gadjo.
D'ailleurs, mère, j'ai comme l'impression que vous êtes bien amusée pendant mon absence. Oui, j'ai passé quelques temps dans le jardin. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Ah bah ça c'est sûr, hein. Le jardin après il était tout retourné. Bon, Pablo, viens là. Nous avons quelque chose à vous annoncer. Avec Pablo, nous partons vivre dans le Vercors. Mais non, mais vous allez arrêter vos conneries maintenant. Personne ne partira d'ici. Vous ne me laissez pas le choix. Je vais être obligé de tous vous exécuter. Bon, Trou. Toi. C'est étrange. On va commencer. Trou. Toi. C'est pas normal, mais... Bon, Marie la tétoïde, on va t'installer, hein. Dis-moi, c'est quoi ton flipper préféré? Colosse. Bon allez bien Foulk, nous si on part. On va aller monter Philippe. Mais pourtant, hier à la chasse, il fonctionnait très bien. J'ai ici le testament de Jacques-Henri de la Ruche du Moulin de l'Abbaye, que je suis chargé de vous lire à présent. Donc, à Stanislas, je lègue... Ah bah non, c'est barré. Déshérité, hein. À Marie-Adélaïde, ma fille chérie, je lègue le château, car en même temps, c'est tout ce qu'il me reste. Bon bah voilà, terminé. Pour rétablissement, reprenez vos habitudes, quoi. Oh, faut que je vous laisse, j'ai mal garé ma Porsche. Hein. Et en fait, toutes mes condoléances. Eh, c'est bon les gars, vous pouvez venir. Allez, nouvelle village. Ouais. Question, il est encore là. Bonsoir, merci à tous d'être venus aussi nombreux, ça nous fait vraiment plaisir. Ce soir c'était complet, donc merci à vous.
Merci à la mairie de Courcité qui nous prête cette salle pendant la semaine de préparation et donc qui nous permet de préparer ce spectacle. Merci. Merci à nos sponsors officiels, donc les ambulances villenaises Renard, ainsi que Normalienne Conduite, mais également à tous nos autres sponsors, notamment à Jardin Conseil pour les plantes et au salon de coiffure Alter Ego pour les quelques coiffures que vous avez pu voir ce soir. Un grand merci à Clément qui a peint les super fonds que vous avez, donc Clément qui monte son entreprise Ses Décors à Saint-Pierre-des-Nies. Merci Clément. Merci à tous nos proches qui ont permis de réaliser ce spectacle. Alors, on pense à Vincent, à Loïc, à nos parents qui nous font à manger, qui nous soutiennent, aux grands-mères qui font de la couture. Bref, merci à tous ceux qui nous ont aidés. On remercie également les vieux de la JC qui nous ont aidés toute l'année, mais aussi surtout sur la fin, au niveau technique, au niveau des répétitions, de la mise en scène, de l'écriture. Bref, merci aux vieux. Je précise, un grand merci à Loïc car je sais qu'il est là et il est venu avec ses collègues, donc on lui donne les affiches à imprimer, on n'est pas toujours sympa, donc merci Loïc et merci à tous ses collègues. Ce soir en venant, vous avez fait un don, donc il y a 1 euro par entrée qui va être reversé à l'ACEPA et je vais laisser Héloïse s'approcher pour vous expliquer rapidement. Alors, l'ACEPA, c'est la Corporation des étudiants en pharmacie d'Angers. Et dans cette corporation, on a plusieurs branches, dont une branche humanitaire. Et la branche humanitaire travaille depuis quelques années sur des projets en Moldavie. Et le projet de cette année, c'est la rénovation d'un hôpital à Sétirény, donc en Moldavie. Donc à la fois, c'est le rénover en l'équipant de matériel médical, mais le rénover pour l'adapter aux normes européennes. Donc sur toute l'année, on fait diverses actions pour financer cette rénovation. Donc à la fois des actions à la fac, mais aussi à l'extérieur, donc comme aujourd'hui. Donc vraiment, au nom de toute la commission, je voudrais vous remercier parce que ça va vraiment être une grande aide pour continuer notre projet. Les travaux commencent en mars et vont finir normalement en fin d'année et on s'y rendra en août pour voir l'avancée du projet. Donc voilà, merci à tout le monde. Et... Alors, ce soir, à la technique, il y avait à la poursuite, Juliette. À la lumière, Victoria et Pierre. Et au son, Clément. Et au micro-casque, Camille. Enfin pour finir, n'oubliez pas, si vous laissez des petits mots, il y a un livre d'or dans l'entrée. Il reste quelques places pour demain, mais ça part très vite, donc dépêchez-vous de réserver. Sinon, on joue le 1er avril à Évron. Voilà, à très bientôt. C'est une façon de voir la vie, un peu plus grand qu'un pays. Un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano.